Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, sur le dernier film Encanto, et plus particulièrement on va aujourd'hui s'intéresser au pouvoir de la famille Madrigal. Effectivement, comme on a pu le remarquer dans le film d'animation, il y a des pouvoirs sur chacun des membres de la famille. Mais pourquoi ils ont chacun ce pouvoir là? Est-ce qu'il y a une réelle explication? En tout cas moi j'ai une théorie que j'ai moi-même trouvée et je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Et honnêtement vous me direz à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous j'ai plutôt raison ou est-ce qu'il y a une autre explication? Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Évidemment, avant que cette vidéo commence, je vous invite à exploser les pouces bleus. Vous avez été nombreux à avoir explosé les pouces bleus sur la dernière vidéo d'Encanto. Donc j'ai l'impression que le sujet vous plaît. En tout cas, moi ça me donne énormément de motivation et ça me fait super plaisir. Donc merci à vous pour votre soutien et c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des pouvoirs de la famille Madrigal. Effectivement, quand on voit le film Encanto, on remarque que chaque membre de la famille a des pouvoirs, mis à part Abuela et Mirabel, mais elles ont quand même un rôle important dans l'histoire du film. On va se pencher sur l'intérêt des pouvoirs de cette famille, et effectivement, durant le film, on comprend que cette famille a des pouvoirs pour protéger le village et les aider. Effectivement, c'est vrai que j'ai fait quelques recherches, et je me suis rendu compte que des membres de la famille ne devaient pas avoir forcément le même pouvoir. D'ailleurs, il devait y avoir même d'autres membres de cette famille. Normalement, Isabella devait faire pousser des pommes de terre, et ça devait être des êtres humains, enfin en tout cas des pommes de terre humaines, des petites créatures pommes de terre. D'autres personnages avaient d'autres pouvoirs, mais c'est pas ces pouvoirs là qui ont été choisis, et on va revenir justement là-dessus, de pourquoi c'est ces pouvoirs là qui ont été choisis, et vous allez très vite comprendre pourquoi ce lien là, enfin en tout cas pourquoi on a utilisé ces pouvoirs là, et pas un autre pouvoir justement pour chacun des membres de cette famille. Donc comme on le sait, chaque membre récupère ses pouvoirs durant une cérémonie, en ouvrant une porte. Son pouvoir va apparaître comme par magie. Si vous avez vu le film, évidemment vous savez que Abuela et Mirabel n'ont pas de pouvoir, mais ils ont quand même un rôle hyper important. Abuela est la gardienne justement de ses pouvoirs, c'est elle qui va les accompagner, pour les accompagner et surtout les aider à récupérer leurs pouvoirs. Pour Mirabel, elle n'a pas de pouvoir, puisqu'elle aide chacun des membres de sa famille justement à développer ses pouvoirs, comme par exemple avec Isabella. Au début, Isabella faisait des végétaux, surtout des fleurs, quelque chose de beau, de gracieux, et en fait Mirabel l'a aidé à s'ouvrir à l'intérieur, et Mirabel justement l'a aidé à faire des végétaux différents de ce qu'elle avait l'habitude de faire justement. Elle l'a aidé à développer son pouvoir. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que Mirabel certes n'a pas de pouvoir, mais elle aide chaque membre de la famille à améliorer les siens, et on sait de toute façon avec la fin du film que Mirabel est la successeuse de justement Abuela. Et donc du coup elle sera un peu la gardienne justement de la casita. Maintenant on sait que la famille Madrigal est proche d'un village, qu'évidemment chaque membre est là pour aider à développer celui-ci. Luisa avec sa force aide pour les constructions, Isabella pour la végétation, et Peppa pour la pluie et le beau temps va aider à faire pousser les légumes. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus important que le village. Évidemment, la famille. La famille Madrigal est ce qu'il y a de plus important que le village. Parce qu'en soi, on pourrait se poser la question, à quoi servent certains des pouvoirs? Camilo, lui, a le pouvoir de se transformer en quelqu'un d'autre. Quel est cet intérêt? Quel est l'intérêt? À part faire le clown durant le film, Camilo n'a rien fait. Également pour Antonio, il contrôle les animaux, il sait leur parler. Mais ça sert à quoi en soi? À rien de spécial. C'est là que justement est venue moi personnellement mon interrogation. Je me suis demandé pourquoi certains membres ont l'air d'avoir des pouvoirs moins intéressants que d'autres. Mais en fait non. C'est là que c'est super intéressant. C'est qu'avec ma théorie, eh bien chacun des pouvoirs est lié à quelque chose. À quelque chose qui s'est passé durant le film. Quelque chose qu'on a tous vu sous nos yeux depuis le début. Et en fait c'est un lien qui pour moi me semble tellement logique, mais tellement évident. Et si depuis le début, chaque pouvoir avait réellement un autre but? Et si depuis le début, le sacrifice d'Abuelo a donné une protection à sa famille pour les protéger de l'attaque des brigands, qu'on peut voir dans la musique Dos Oroquitas. Effectivement, peut-être que la réelle crainte d'Abuelo, c'est que les brigands retrouvent cette famille pour les faire souffrir. Et ce qu'ils souhaitent, c'est de les protéger de leur retour. Et donc chaque pouvoir de la famille Madrigal aurait un lien justement avec cette fameuse attaque, la nuit de la musique Dos Oroquitas. Vous inquiétez pas, on va revenir sur chacun des pouvoirs avec mon explication, et vous allez voir à la fin, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que vraiment, il y a un lien. Julieta,
la fille d'Alma et Pedro justement. Elle a le pouvoir de guérir grâce à ses recettes. Évidemment, s'il y a une attaque, il y aura certainement des blessés, donc son pouvoir est important. Bruno et son pouvoir de voir l'avenir lui permettraient d'être averti en cas d'attaque future. Peppa, elle qui gère la météo avec ses émotions, en cas d'attaque similaire, la pluie permettrait d'arrêter les incendies. Comme on a pu voir justement dans le village de Pedro et d'Alma. Maintenant, on va s'intéresser aux enfants. Dolores et son pouvoir d'entendre très loin lui permettrait d'entendre les brigands arriver et de savoir où sont-ils. Camilo et sa transformation pourraient prendre l'apparence de l'un d'eux afin de les tromper. Antonio parle aux animaux, donc comme dans la scène du sacrifice de Pedro, on voit des cavaliers et à ce moment-là, Antonio pourrait arrêter les chevaux afin de faire descendre les cavaliers. Luisa et sa force dans ce genre de situation, elle sera dans tous les cas importante et Isabelle aura elle pour le coup la possibilité de les protéger à travers la forêt avec les végétations. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, pour moi, tous les pouvoirs qui ont été donnés suite au sacrifice de Pedro, eh bien, viennent de justement cette fameuse attaque. Cette fameuse attaque qu'il y a eu justement la nuit de la musique Dos Oruguitas, justement c'est ce qui a influencé la casita et la bougie, fameuse bougie qui donne les pouvoirs, justement à chaque membre de la famille, pour justement les protéger en cas d'attaque similaire. Parce que justement, ce dont Pedro pourrait le plus avoir peur pour sa famille après s'être sacrifié, eh bien c'est qu'il y ait justement la même attaque. Puisque de toute façon, on le voit, quand Pedro se sacrifie justement et qu'il voit les 3 cavaliers, celui-ci malheureusement nous quitte. Qu'est-ce qui empêcherait les cavaliers de s'occuper de justement Pedro et ensuite de s'occuper du reste du village? Mais non, parce que justement le sacrifice de Pedro a protégé sa famille en les protégeant justement de ces fameux brigands. Et justement suite à cela, chaque membre a reçu des pouvoirs, ils ont reçu une maison qui va pouvoir les protéger justement d'une attaque similaire. Vous voyez ce que je veux dire? En gros il y a vraiment un lien avec tout ça, où justement Pedro s'est sacrifié dans le but de les protéger de cette attaque. Et à mon avis, justement, quand il s'est sacrifié, il a vraiment espéré du plus profond de son cœur que sa famille soit protégée et dans un futur de les protéger, vous l'avez compris. Donc Abuela est la gardienne qui donne les pouvoirs à la famille et Mirabel est celle qui protège la famille et qui aide chaque membre de la famille à voir plus loin dans ses pouvoirs. Et quand on comprend ça de cette façon, on comprend mieux l'intérêt de chacun des pouvoirs qui ont du coup un réel intérêt à cette fameuse attaque le soir de Dos Oruguitas. Voilà les amis, je trouve que cette théorie en tout cas tient énormément la route et je suis super content parce que ça m'est venu vraiment comme ça. Je me suis vraiment posé la question de pourquoi certains des membres de cette famille ont ces pouvoirs là. Est-ce qu'ils sont réellement intéressants? Camilo qui se transforme, bon bah ok. Peppa qui peut aider à certains moments. Alors qu'au final, quand tout est mis bout à bout, et qu'on comprend que Pedro s'est sacrifié pour protéger sa famille, on sait qu'évidemment il ne veut pas qu'il leur arrive la même chose. Et donc du coup, moi je trouve ça hyper touchant, et ça me permet d'encore plus aimer justement chaque membre de cette famille, avec leur intérêt à chacun. Et j'espère qu'il y aura peut-être une suite, avec justement le plein potentiel de chacun, et justement qu'on pourrait les voir protéger la famille comme ils devraient protéger justement le village et la famille. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse théorie? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou est-ce que vous pensez d'autres choses? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Évidemment le pouce bleu et surtout abonnez-vous si vous aimez ce genre de concept. Eh bien j'ai encore plein de théories autour de Encanto et j'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Ah pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.